Blunder Panda est de retour avec ses pitreries. Première partie, on prend le Batman facile. J'espère vivre la belle vie avec le gambit de l'éléphant. Soyez sympa, laissez-nous jouer l'éléphant. Il est le meilleur. L'éléphant est la pièce que nous préférons. Alors prends le pion de cette manière. On se déplace avec le cavalier. S'il prend, le gros sort et on peut faire le truc amusant. Il peut aller aider, copier nos devoirs et ensuite on prend, puis l'éléphant devient un peu triste parce que l'éléphant ne peut pas manger de bambou. Je ne connais pas le régime alimentaire de l'éléphant, peut-être des feuilles, non, rien pour lui. Que peut-il faire d'autre? Il peut faire un développement simple, c'est là que tout le plaisir se trouve. On va voir le petit. Allons voir le petit qui a 1 an, frérot a 24 ans, sympa. Plus ils sont âgés, mieux c'est. Il réfléchit, surpris par le double sacrifice de pions. Un était dans sa carte de réflexion, mais 2 n'étaient pas sur sa carte de bingo. D, ne joue pas avec le dé. Prends le pion. Laisse sortir le gros. D'accord, le gros est sorti. Le plaisir est la voie. On devrait ralentir. Le frère recule. On vise l'angle pour mater. Pression sur le cavalier. Allons-y, nous sommes prêts à roquer. Fais sortir l'autre extracteur par ici et place le gros par là. Le gars nous provoque. Allons là. S'il insiste, j'ai envie de riposter. Mais restons prudents. Je ne pense pas qu'il va pousser. Il l'a fait, il n'a pas peur du sacrifice, il pense qu'on bluffe. Dois-je prendre ou attendre? Telle était la question. C'est un pion gratuit. Je réfléchis. J'ai envie de prendre, mais j'ai peur qu'il puisse sauter dedans et nous contre-attaquer. Je me sens audacieux. On met du piquant. Frérot, première partie, on va trop loin. Éléphant va se transformer en tomate. D'accord, donc il prépare un truc louche ici, il nous demande de prendre, et ensuite d'aller chercher le gros lot. Il ne fera pas sauter le cavalier, il va plutôt nous surveiller et forcer un échange dans une affaire de cheveux juteux. Il faut donc refuser. Le gros, tiens-toi à distance. Et une fois qu'on passe du juteux ici au cavalier ici, Batman ne verra jamais la Batcave. Nous allons le piéger dans notre fourgon et l'exposer dans un zoo. Le cirque va gagner beaucoup d'argent, donc c'est une bonne chose. La question est de savoir s'il vaut mieux faire le saut du poney ou utiliser le presse-agrumes ici. Quel est le meilleur enchaînement pour assommer la chauve-souris? Question difficile, très difficile. Le saut du cavalier semble artificiel. Encore une fois, après prise, le presse-agrumes prend l'échec et on n'arrive pas à le griller. Peut-être qu'on en a besoin, on menace un mat. D'accord, ça a un certain sens. On essaie d'aller dans cette direction. Développement et tout ce qui s'ensuit. Ici, la prise semble être le coup le plus logique. Mais j'ai peur d'une sorte de truc louche. C'est assez problématique. Et oui, on peut ajouter le chèque après ça. Le coincer dans le coin. Et est-ce qu'on cuisine? Je cuisine un peu. On balance le chèque stupide, c'était le plan. Et il va là-bas. Et ensuite, on saute dedans. La différence, c'est qu'après qu'il fasse les taquezaises, il ne peut plus nous vérifier pendant qu'on bloque le poney. On fait des affaires de génie. La tour est à terre, ce qui est problématique, on s'en occupe. Le cavalier ici a l'air massacré. On le prend, et c'est un échec. Jousseur prend, on prend. Pression sur le cavalier. On ne peut pas prendre la gloire. Elle nous est donnée, c'est comme ça. Je ne vois pas la défense, mais peut-être que je suis l'homme bizarre. Concentrons-nous. Quel est le chemin? Quel est le chemin? Facile, mon pote. Il l'a pris. Qu'est-ce qu'il prépare? Le pote arrive. La reine ici. Abandonner est la solution. On a gagné, frérot. Il reste 88. C'est un peu troll. Un coup brillant pour nous. Je ne pense pas qu'on puisse avoir une grande précision avec l'éléphant. C'est un peu triste. En résumé, on vit comme des rois. On a notre dose de bonheur. Détruis leur monde idyllique, mon ami. Fichy ne le recommande pas. Le sacrifice est le coup brillant. Pas de panique. Restons cool comme un concombre. Poussez le pion. -4. Aucun espoir. On sort le jusseur, le met en échec. On saute le cavalier. C'est mat en 4 coups. Il ne peut rien faire. Je pensais qu'il pouvait placer la dame ici pour défendre et couvrir un peu. Mais tu ne fais que pousser. Le gamin va pleurer à cause de ça. Une victoire un peu injuste. Alors jouons le gambit d'Halloween et perdons quelques points de classement. D'accord. C'est le gambit Hailey, non? Oui, on a essayé le gambit Hailey contre la Sicilienne. Notre taux de victoire est d'environ 10%. Alors, préparons-nous à nous faire griller. L'idée, c'est de demander au petit de prendre ce pion.
Comme ça, tu obtiens ce qu'on appelle le centre du bon garçon. Voici la technologie de pointe. Tu prends le gros sort, tu joues avec, et il fait le tour de magie. Tu sautes, et ensuite il y a 50 coups de théorie que Magnus et Hikaru connaissent, mais qu'on ignore. On va donc improviser. Voilà pourquoi on l'appelle le gambit de l'aile. Joli jeu de mots, enfin bref. Le gars là a poussé le pion, donc ce n'est pas ça. On peut se concentrer sur le développement et jouer le pion ici. Il prend aussi en C. Voilà, c'est là que je deviens nul. Parce que je ne sais pas jouer cette ouverture. Il vient de jouer un coup qui est un coup. Ce n'est pas mauvais, mais je n'en ai aucune idée. De toute façon, ce pion est toujours perdu. Donc techniquement, on n'a qu'un pion de moins. On n'a jamais regardé le petit. Ah, voyons-le, hein, il a 2 ans. On vieillit peu à peu. La première partie avait 1 an, celle-ci en a 2. J'aimerais faire un saut dans le temps. Je ne pense pas qu'on soit en train de cuisiner. Comme ceci est là, mais rien n'a pris, non? En sautant dans le poney, on ne peut pas se tromper. C'était aussi une idée, mais je n'en suis pas certain. Il a attaqué le pion, il faut le sauver. Oups, on clique trop. Il veut mettre le fou dans la tour, ce qui me permet de roquer. Je peux chercher à pousser et prendre pour chasser le cavalier. Mais on prépare quelque chose. Le saut du cavalier est possible, mais juste un saut. Il ne prendra jamais, c'est une épingle. Mais le cavalier ne va nulle part. D'habitude, tu sais, il y a un pion, un pion, un pion ici. Un cavalier peut sauter ici et s'installer là, mais cette structure n'y est pas. Il faut réfléchir. On peut titiller le cavalier ici, mais le développement est là. H2 chercher une attaque. Ne nous précipitons pas. Un pion en moins n'est pas la fin du monde. Nous avons encore du jeu. On a de l'activité. On peut mettre la tour ici. Il ne peut pas jouer B car c'est un pion gratuit. Donc c'est bien. Pousser, prendre et reprendre, voilà mon plan. Pousser pour éliminer tout angle de clouage gagnant sur le cavalier. On le laisse roquer. On joue trop lentement, pensant que c'est bien. Prévoit-il de pousser? Peut-être dans un autre monde. Je ne sais pas. On a beaucoup trop confiance en la position. Comme si on ne paniquait pas. D'habitude, quand on joue le gambit de l'aile, on est là. Oh non, 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 non. Il faut faire ça, 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 ça. Le centre est cassé. Prendre est risqué et pousser inutile. Donc prendre n'est pas important. Je peux pousser, chasser le cavalier. Le cavalier recule. On peut sauter dedans, mais ça ne suffit pas. Je pourrais essayer de le pousser vers un lieu triste et déprimant. Et ensuite faire sauter le cavalier ici. Je veux être l'homme qui saute et préparer quelque chose. Ça semble faux. Il peut sauter ici pour couvrir ça. Alors sautons dedans. Laisse-le prendre et essayer d'être bon. Si je saute, il pourrait aller en B et nous contrer. On n'a pas le temps de sauter, mais techniquement, je peux. Laisse-le prendre et ensuite prends et prépare quelque chose. Mais on en fait trop, c'est là qu'on a du mal. Peut-être que la tour ici est une idée, c'est là qu'on ne connaît pas le cerveau. On saute, il va en B. Techniquement, on peut revenir, mais c'est trop lent. Pousser ne semble pas bien parce que le presseur devient inutile. Prendre est possible, mais inutile. Donc pousser est logique. Il va le ramener en sautant. On peut sauter ici pour essayer d'entrer. Il peut sauter là pour aller en F. C'est le bazar. C'est le bazar. On peut mettre la dame ici pour un développement simple, mais on ne le sent pas. Tour ici a aussi du sens pour mettre la tour sur la colonne ouverte. Mais qu'est-ce qu'on fait? Détends-toi, mets de la dame ici et dis-toi que la vie est belle. Quel est le chemin vers les échecs, hein, mec? Quel est le chemin vers les échecs? C'est le gambit de l'aile où on ne sait pas comment s'en sortir. On va sauter. Laisse-le aller en B et dire que c'est bon, mais ce n'est jamais bon, mec. Le B est agaçant. Pousser est souhaitable, mais le F devient une option. Allons-y avec le cavalier. Affaire technique de P, il peut pousser et nous donner un coup de pied. Prendre est une idée, je ne sais pas. Je commence à croire en ça. Nous avons passé 2 minutes et demie sur ce coup. Donc le plan est de prendre puis de le pousser un peu. Ah, c'est nul. Je pensais pouvoir sauter le cavalier comme ça, après cette histoire, mais ce presse-agrumes a fichu. Et il va obtenir ce qu'il a toujours voulu. Et je n'ai aucune idée de ce qu'on prépare. Genre, on essaie. C'est faux, il peut aller là-dedans, s'il va en B, on a ça. Mais l'aile ne vole plus. Quelqu'un lui a coupé les ailes. Heureusement, on peut sauter ici. J'aimerais m'asseoir ici, mais c'est couvert. Le presse-agrumes est aussi là pour le couvrir. Il pourrait y avoir quelques tactiques là-dedans.
J'espérais prendre et exploiter l'angle de gain par la pince, mais il a dit non, poussons le pion. J'essaie d'activer cette pièce. On peut dire que ce pion est condamné, et peut-être qu'on pourra s'infiltrer. Nous exagérons un peu avec cette histoire de colonne ouverte. On dit que ce n'est qu'un pion. On peut aussi prendre avec le cavalier, non? J'aime bien attaquer ici, mais le développement est là. Donc prends-le. Le pion est là, mais ça ne nous inquiète pas trop. Je suppose qu'on peut échanger et essayer de faire sauter un cavalier. Si ce cavalier arrive ici par magie, on pourra faire un peu de magie, mais je ne pense pas que ça arrivera. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ce cavalier ne fait rien. Revenons en arrière. Je ne suis pas sûr que celui-ci voulait faire quelque chose. Il nous a proposé un échange, mais je ne sais pas exactement ce que ça implique. J'aimerais y aller pour qu'on puisse échanger et monter à bord. Taquet 16 existe, mais le cavalier est sous le feu. Comment arrive-t-il ici? Il n'y a pas de bon moyen, n'est-ce pas? La reine ici, ça a du sens. Elle s'occupe juste des affaires. Taquet 16, ça va. Peut monter à bord, peut avoir l'air malicieux. Soyons l'homme malicieux. On va sauter par ici. Les poneys se protègent mutuellement, toujours prêts pour la fête. Ils sautent où ils veulent. Il aimerait que ça devienne F. Oui, il prépare son affaire de F. Nous avons besoin d'un cavalier ici. Comment faire pour que ça arrive? Nous avons besoin de la tour ici pour que ça marche. Mais ce poney bloque un peu le passage. On aurait peut-être dû jouer dame prend avant le saut du cavalier. C'était sûrement mieux. J'aime le cavalier ici. Attends, est-ce que ça gagne un pion? Peut-être qu'il a un peu sous-estimé le cauchemar du cavalier. On embête le gros. Le gros part en pleurant. On gagne quelques pions, mais j'ai peur que les cavaliers se retrouvent coincés. Tu sais, ils vont se retrouver coincés. J'ai peur que ce soit un genre de taquesse, mon pote. Il va probablement placer une tour ici, sacrifiant l'autre cavalier, mais on prend le risque, car on sent que c'est un cauchemar. Il essaie de casser le centre. Piquons le gros avant d'aller ailleurs. C'est toujours sympa de piquer le gros. Voici un pion gratuit, on peut le prendre. Celui-là, on s'en fiche complètement. Ce qu'on cherche vraiment, c'est le 7e ciel. Alors, prends le pion, sois l'homme des échanges. Le pion meurt. Comment sauver celui-ci de manière efficace? On peut revenir de manière douteuse. Prendre ici est inutile. Prends le bonbon, mais il meurt. Comment sauver ça efficacement? On veut vraiment le 7e ciel. Alors allons-y, voyons voir. Je pense qu'il pourrait juste prendre ici sans prendre la tour. Oh, il l'a prise comme je m'y attendais. On sauve le pion et cherche l'entrée. Techniquement pas de pions supplémentaires, mais des pions doublés. Et on peut dire que ce pion est destiné à mourir. Frérot, le cavalier saute, tentant de se débarrasser d'un autre cavalier. C'est un véritable cauchemar. On espère atteindre le 7e ciel pour avoir un peu de contre-jeu, doubler la pression, mettre la pression. On prépare quelque chose, hein? La reine ici n'est pas là. Aujourd'hui, on joue aux échecs épicés. Donc le niveau de piquant est de 6,9 sur 9, ce qui est sympa. Plaçons la tour ici. Sa dame est coincée, sans bonne case où aller. Attends, ça piège la dame. C'est un piège un peu bête. Genre, s'il fait sauter le cavalier, ce n'est pas une dame morte, c'est une dame morte. C'est un vrai cauchemar. La couverture est folle, donc il doit faire quelque chose pour la dame. Et ce n'est pas si simple. C'est fou. Comment empêcher la tour ici? J'ai du mal à trouver un coup. Peut-être que je suis juste idiot. Je veux dire, je suis idiot, mais bon, il a sauté dedans. Faut titiller le gros. C'était le plan. S'il doit sacrifier, il pleure. Bon, il cherche le contre-jeu. Ça a du sens? Je joue ici, il joue là. Logique. Si je place la dame ici, il est coincé. Ah, je peux juste prendre la dame et me détendre. Attends, c'est une dame gratuite. Elle est protégée. D'accord, c'était un peu troll. Prends la tour, pas le cavalier. Le cavalier peut faire échec, donc concentre-toi sur la tour. C'était plutôt décevant, mon pote. Je m'attendais à ce que la partie monte en intensité. Si je joue ici, il peut pousser à droite, compliquant inutilement la partie. Je suis déçu. La partie se préparait pour un final de folie, mais au final, il n'y a pas eu de finale. Clou 11 est gagnant. Frérot peut reculer, mais l'abandon reste la meilleure option. Belle victoire avec le gambit de l'aile, mais à quel point l'ouverture était-elle mauvaise? Parce qu'on ne savait pas quoi faire. On affronte un maître. C'est fou. Donc même D, A suivi de C n'est pas le bon choix. Fichy voulait frapper le poney en D. Finalement, une approche plus axée sur le développement a été choisie.
J'ai essayé d'être cool comme Monsieur Concombre. Nous allons bien, mais je ne savais pas quoi faire. Reine ici, cool, c'est la voie. J'ai tenté un angle d'épingle et franchement, c'est nul. On préparait un truc de fou. Il devait apparemment aller jouer poney B8, ce qui est dingue. Et permettre ça, ça nous donne le jeu. Notre poney saute dedans. En échange, et c'est égal, ce qui est fou. Je suppose que c'était un vrai cauchemar. Et D prend C4 et on commence à cuisiner. On saute avec le poney, on prend le pion et on est à +1. On place la tour ici, on capture le pion et c'est terminé. Je pense qu'on a sous-estimé la qualité de la position. Dame ici et il n'y a pas moyen, la tour ici c'est la solution. Et si j'essaie de le piéger, il doit sacrifier la dame. La dame est coincée. C'est fou et il a tout essayé mais rien n'y fait. Au revoir Fatih. Il est temps de pleurer. Trop de victoires rapides, perdu une partie lentement, ça n'a aucun sens. Mais rien n'a besoin d'avoir du sens. Nous avons Kikoman de Bulgarie. Ouais, on n'est pas très doué avec les mots dans le business de l'anglais. Un autre jour, une autre vie d'éléphant, c'est ce qu'on espère. S'il part, je le suis un peu. Je sais que je ne devrais pas, mais j'ai envie de jouer le gambit d'Angleterre. D'accord? Donc il joue l'ouverture Grob. C'est du troll, ok. Poussons le pion, prenons le centre. Rien de mal ne peut arriver. Je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas sur ma, je ne sais pas, carte de Noël ou peu importe. Si je me souviens bien de la théorie de l'ouverture, il devrait jouer le coup juteux ici. On prend le bon centre. Il est censé pousser, sacrifier, puis il prend ici. Et ensuite, on saute dedans. Il n'a rien fait de ce qu'on lui reproche. Il y avait un petit piège malin filmé pour YouTube, où en poussant, on gagne la dame. Mais ça n'arrive pas. On va pousser et sauver le pion pour que le gros soit. Je suis perplexe face à l'ouverture Grob. C'est assez déroutant. Le gars Wallet à 2001 et joue le Grob. On pourrait même se faire frapper. Je ne sais pas quelle partie est la plus folle. On est tous bêtes. Probablement que tout le monde l'est. Donc je ne sais même pas ce qu'on est censé faire. C'est vraiment l'ouverture la plus inhabituelle qu'on puisse voir. L'avantage, c'est qu'il réfléchit, ce qui n'est pas idéal pour lui. Parce que si tu joues une ouverture comme le Gambit Grob, tu dois jouer vite, nous surprendre, nous mettre en manque de temps et prendre l'avantage au temps. Un avantage certain, le fait qu'il réfléchisse est fou. Bref, le pion contre un cavalier ici. Voici ce que nous aimerions développer. Développons. Il pourrait pousser pour essayer de contester le centre. J'aimerais sauter ici. Je suppose qu'on peut sauter. Je craignais qu'il nous repousse en poussant. C'est pourquoi je ne voulais pas sauter, mais je suppose qu'on peut passer par là. Ce n'est pas si grave. On aurait pu aller là pour tenter un clouage, mais c'est facile à défaire. Il pourrait même nous repousser sans effort. Je menace peut-être de le pousser et lui demande de sauter. Allez, échangeons les rôles. Essaie de trouver un poste similaire sans pour autant en devenir un. Poussons car je ne veux pas qu'il prenne et je ne veux pas prendre non plus. Le presseur s'activera. Malheureusement, ce poney ne pourra pas sauter. Essayons quand même. Oh, il cherche à nous avoir. Je ne sais pas, la situation devient incontrôlable. On a quand même fait sauter le poney bien que je ne le voulais pas. Le plan, c'est que s'il avance en F, on peut aussi aller en F et essayer de connecter ses pions. Un échec de la dame ici pourrait être très effrayant. Attends, est-ce qu'il avait un échec? Je crois qu'on a raté quelque chose. Ouais, je pense qu'il s'est trompé. F, c'était mauvais. J'étais trop concentré, j'ai oublié que je pouvais faire échec. Ce n'est pas comme gagner, mais ça l'empêche simplement de roquer à l'avenir. Triste noix de coco. Développons et nous. Frérot y prend, on peut reprendre. Frérot peut pousser, on peut revenir en arrière. Il a roqué. Je n'ai pas envie de roquer du petit côté. Je veux roquer du grand côté pour lancer une attaque. Mais si je pousse, j'ai peur qu'il pousse aussi et qu'on n'arrive pas à ouvrir la colonne. Allons-y un peu plus doucement. On va encore surveiller le petit? Ouais. Le petit a 2 ans, donc il ne peut pas être l'homme louche. Qu'est-ce qu'on fait? Pousse, pousse, et on le prend. Il va bien. Je peux prendre ici, mais il a une protection. Il faut trouver un moyen d'entrer dans la maison, peut-être en utilisant le poney. On veut roquer. Frère, le développement des pièces est douteux. La poussée manque, donc ça va. Je n'ai même pas envie de roquer. Pousse! Comment on casse ça? C'est tellement agaçant et je ne peux pas aller en G, non? Je peux, mais il y a un pion gratuit.
Cela nous empêche de protéger ainsi ce qui pose problème. Trop de soucis. Faisons le roc. Demandons-lui s'il veut nous attaquer. Alors viens chez nous. Voici notre adresse. Apporte le sac de frappe et les gants de boxe pour qu'on puisse régler ça sur le ring. Donc, il prépare ses affaires. Un peu de tour ici, la dame là, il prépare ses coups pour avancer. Nous avons besoin de ça pour Takesses, mais... Chaque fois qu'on essaie, on finit toujours par pleurer. Peut-être que je peux le prendre et l'améliorer. Non. Comment ne pas prendre ici? C'est protégé. On tente de préparer quelque chose. On peut chercher un poney qui saute. Ça semble faux. Pousser semble être le seul coup intéressant, mais je ne trouve pas de suite après une poussée. Il peut pousser encore et encore, connecter 6 et fermer toute la tirelire. Comment la cambrioler si elle est fermée? Capturer, moi, c'est une idée. Laisser mourir les 2 pions et se dire qu'au moins, ça ouvre la maison. Est-ce qu'on peut aller de G en F? Ça paraît un peu fou, mais tu vois ce que je prépare, non? Il tente d'ouvrir la maison coûte que coûte. Laisse ses pions mourir. Tant qu'on arrive à ouvrir toute la maison, on est content. Peut-être qu'après avoir poussé, il prend, ça je reprends, puis il ferme de cette façon. Donc, il va faire de son mieux pour créer un blocus. Nous, on va faire de notre mieux pour ne pas le créer. Prenons cette option pour au moins ouvrir la colonne G. Il pourrait prendre de ce côté ou de l'autre. J'aime bien cette option. La colonne est au moins ouverte. Sauve Monsieur Juisser. Va le sauver. Donc nos pions sont protégés. Juisser est le plus bête. Il cherche à faire un saut en angle. Ce saut n'existe pas. Plaçons la tour sur la colonne ouverte pour attaquer. Une manœuvre du roi ici devrait le sauver. La dame ici fonctionne aussi. J'aimerais, vous savez, chasser le cavalier d'ici, mais il peut le pousser et personne ne le chasse. Je peux envisager de mettre la tour ici pour doubler, mais ce n'est pas possible. Donc techniquement, je peux pousser sans qu'il puisse le prendre. Le cavalier reculerait, mais il n'y a pas vraiment de suite à proprement parler. Je peux sacrifier la tour et me faire passer pour le sauveur de Gotham. Je préfère doubler les tours ici, non? Ouais, on double les tours, double attaque sur le cavalier et le pion. Donc peut-être que la tour ici est meilleure pour défendre. Intéressant, choix intéressant. Ce n'était pas attendu. Mais maintenant, on ne peut pas pousser le pion. On essaye de doubler et il pourrait mettre la tour ici pour vraiment le sauver. J'ai tellement envie de sacrifier, mais il n'y a rien. Aussi, le pion ici pourrait arriver un bon jour. Voyons voir. Alors, il peut même sauter avec le cavalier. Je viens de m'en rendre compte. Parce que le cavalier protège ça. Donc techniquement, il peut juste s'en aller. La tour n'est même pas nécessaire. Oh mec. Cette position me prend trop la tête. Ces bourrins sont les plus stupides. Ils ne sont pas assez bons. J'ai envie d'y aller, mais on ne peut pas pousser à droite. On ne peut pas pousser. J'ai envie d'y aller, c'est complètement fou. Demande-lui de prendre et ensuite on pousse. Mais il ne prendra jamais. De plus, il tentera de s'y engager pleinement, nous harcelant depuis la gauche, la droite et le centre. Je ne sais pas. C'est incontrôlable. Allons par là avec le poney, on pourra peut-être aller quelque part. Ce jeu n'a aucun sens pour moi. Ce jeu n'a vraiment aucun sens pour moi. Il prépare son attaque. Il n'est pas inquiet. Tour prend le cavalier. Ce n'était rien. Mettre la tour ici est une idée de sacrifice intéressante, mais j'ai bien peur qu'il ne prenne jamais. Si le cavalier prend, notre stratégie n'aura pas vraiment réussi. Son blocage était finalement intelligent. J'aurais probablement dû pousser quand je pouvais. D'accord, je peux mettre le cavalier ici. Ça paraît fou, mais le plan est de rester là. Disons qu'il le prend. Nous pensons que pousser est la voie vers la gloire. C'est fou, on a gagné 2 parties. On peut se le permettre. C'est mauvais. C'est mauvais. Frérot, t'es nul. Tu ne comprends rien aux échecs? Tu ne peux pas sacrifier le poney. Mais tu t'es lancé sans même calculer, juste parce que t'en avais envie. Mais tu es à la poubelle, et voilà, il ne l'a pas pris. Donc vive le poney. Notre plan était de sauter dedans et d'attaquer. On peut sauter comme ça, mais on veut que ce monstre s'active. Alors, sautons dedans. Takesses. Takesses est encore trop loin de l'attaque, mais le poney est dedans. Et si je prends, on peut attaquer par ici. D'accord, il l'a pris. Et je dois prendre malheureusement, mais ce n'est pas trop mal. On veut prendre, mais il peut reprendre. Et le juicer est toujours triste. Et il n'y a toujours pas d'ouverture, mec. Il n'y a toujours pas d'ouverture. Peut-on presser là-bas? Demandons-lui de prendre pour avoir l'élan.
On est en train de perdre. On essaye de se débarrasser de ce poney pour ce stupide juicer. Même pas la peine. Comment ajouter plus de pièces dans le jeu? Il semble préparer une attaque, mais la manière exacte n'est pas évidente. Probablement un juicer ici, puis la dame là, mais rien n'est certain. Je peux revenir en arrière juste pour frimer. Et ensuite essayer de sauter avec le cavalier, puis le faire sauter de ce côté, puis de l'autre côté. Frérot, le poney devient incontrôlable, c'est trop. La prise est là, mais on n'obtient pas la poussée après la prise. Techniquement, on n'a pas la poussée. En plus, le roi peut capturer là, donc ce n'est pas assez intéressant pour nous pour que ça se fasse. Le temps file et on ne trouve pas de solution. C'est nul. Je peux essayer cette poussée, mais ça semble risqué. Je veux y aller, mais il ne va jamais prendre. Et même prendre semble douteux. Ouais, ce poney est en fait plus problématique qu'on ne le pensait. Alors, on fait quoi? Le temps file et le cerveau fonctionne pas. On fait demi-tour, on saute, et puis où est-ce le chemin? J'aimerais bien le tripler. Je veux dire, je peux mettre la tour ici, préparer le coup triple, et ensuite aller là-bas, puis là. Mais même là, on ne peut pas prendre, non? Même là, on ne peut pas prendre. C'est fou qu'on puisse tripler et qu'on ne puisse pas prendre ensuite. C'est une idée, mais ça va prendre une éternité. On n'y arrivera probablement pas. Trop lent. Je ne connais pas son plan. Donnons tout ici. Je pourrais peut-être placer la dame à cet endroit. Il peut même aller là-bas nous provoquer s'il le souhaite pour trouver une ouverture. Le temps file. La défaite est peut-être en train d'arriver. D'accord, il est parti. Donc le poney ne peut faire aucune de ces bêtises pour son race de poney. Triste vie de poney. Il faut qu'on accélère le rythme. On essaye d'attaquer un pion, c'est facilement défendable. En plus, la dame veut aller là-bas, donc c'est un peu discutable. La dame est piégée de manière magique. Le poney semble être attaqué, mais le personnage ne peut pas aller là-bas. Non, c'est juste un échange qui fluctue. Donc ce n'est pas le cas. Laisse-nous entrer, petit. Laisse-nous prendre le pion. D'accord, ça semble risqué. Je n'y crois pas parce qu'on voulait ouvrir la maison depuis 20 coups de fois et il va juste nous laisser faire. Il obtient la colonne C ouverte, mais il a dit pas de colonne C. Je veux la belle diagonale. Ça a du sens. Allons-y, dame, ici. On garde la protection. On cherche un échec, des prises, un mat. La position est épicée. Oh, c'est peut-être un sacrifice tactique. Il s'en est sorti. Je peux pousser. C'est plutôt sympa. N'est-ce pas vraiment bien? Car la tour ne peut pas aller là. Il peut y aller. Qu'est-ce qu'on dit? Il peut aussi aller là. J'ai vu des fantômes. Je pensais que ce pion allait se promouvoir sans problème. On a peut-être un bon coup ici. Le plan était de distraire la femme pour accomplir la tâche. Mais cela a échoué. Frérot, il nous a mis dehors. On doit aller quelque part en espérant avoir l'angle du push-chouche. Mais comment c'est possible qu'on soit au 30e coup et que chaque pièce soit encore sur l'échiquier? Pourquoi on n'a échangé aucune pièce? Qu'est-ce qui se passe? Pousser, c'était nécessaire, mais c'est bloqué. Le sacrifice ne mène pas à la poussée, il est en train de faire quelque chose. Je n'en ai aucune idée. Je songeais à sauter pour affronter la bête, ce qui aurait été de la folie. C'était une grosse erreur de ma part. Est-ce qu'on peut les prendre? Techniquement, je peux. Après que la dame prenne, on en obtient une nouvelle. On n'a pas peur du business, c'est risqué. Si sa tour prend, tu obtiens aussi la dame. Le sacrifice technique est là. Laisse-le prendre et prends la grosse pièce. Qu'il échoue, fuyons en prétendant que tout va bien. C'est fou ça. On pense que ça va. On peut juste s'enfuir et ce n'est pas si grave. Oh non, non, non. Nous perdons le contrôle. Ce n'est pas la bonne méthode. Oh non, le poney a été sacrifié ici. Le juicer est là-bas. Allons cuisiner. Peut-être qu'il fait semblant d'être cool pour impressionner la dame. C'est une façon de faire. Ensuite, je peux techniquement sacrifier la dame. Frérot, va chercher du renfort. L'essentiel est fait. Le temps est écoulé. Échec est là. Juicer. Oh, la dame prend. Le juicer était là. Oh, c'était la meilleure façon? Je crois que c'était la meilleure solution, mais mon cerveau ne l'a pas vu. L'échec l'était. Oh, c'est protégé. Je vois des fantômes, frère. Cette tour protégée dans cette position. On voit trop de fantômes partout, à gauche, à droite, au centre. En résumé, on a un peu plus de matériel. J'aimerais en prendre ici, mais c'est protégé. C'est donc le moment de sacrifier et de devenir fou. Il est temps de devenir fou. Échec, mais on va tenter de s'en sortir, c'est le plan.
2 minutes et le sacrifice arrive. Ce chemin est protégé. On a échoué, frère. Je croyais que ce n'était pas protégé. S'il prend par ici, il survit. Je pensais qu'on préparait encore quelque chose, mais aujourd'hui, on ne prépare rien. Je veux encore sacrifier, mais ce n'est pas possible. Je peux échouer, mais ça ne me dérange pas de reculer. Quels sont les calculs? Nous avons 3 pièces chacun. Techniquement, nous sommes bien belle subtilité. Prendre et reprendre n'est pas un problème. On tente de rentrer la tour, donc ce sacrifice était mauvais. D'accord, il est rentré à la maison. Essayons de clouer Monsieur Fati. Le presseur ne fonctionne pas ici. On a ses pièces. S'il reprend, il peut gagner. Et si je place la tour ici, il peut la sauver. Mais ensuite, on peut sacrifier et en fait gagner. Le nombre de fois où on sacrifie dans cette partie, c'est fou, mais la tour ici a l'air vraiment solide. Ces pièces sont un peu coincées. On devait prendre un F4. Le gros était mourant. Désormais, le poney peut tenter de sauter dedans, ce qui était impossible avec le pion précédent. Plaçons la tour ici pour mettre la pression. Le poney ici aurait peut-être été mieux et nous aurait fait gagner. Qu'est-ce que le petit cuisine? On l'épingle. Je peux sauter, mais le pion va probablement mourir. Le pion meurt et on n'a pas assez de moyens pour que ça se fasse, pas vrai? La pression est là. Je ne peux pas. Je n'arrive pas à comprendre, mec. Je ne comprends pas. On cloue la pièce, hein, mais tout est protégé, même le pion survit. Impossible de les prendre. J'ai besoin d'un coup de poney ici, mais je ne sais pas si on l'a. Alignons la batterie. Qu'est-ce qu'on vise? Ça ne sert absolument à rien. C'est juste protégé. On a besoin d'un contrôle de poney quelque part, mais il n'est pas là. Il peut nous pousser et nous donner un coup de pied s'il veut. Il peut, je ne sais pas si c'est prenable. Donc ce n'est pas là. Frère, la position est tellement folle. Mon cerveau ne fonctionne pas vraiment. Je peux pousser, mais il va bien. Comment on amène les pièces? Genre, je pousse le juisseur ici? Non. Le juisseur est quelque part là-bas. Mon cerveau ne fonctionne pas. J'essaie de réfléchir, mais en vain. On manque de temps et le cerveau est parti en vacances. Il vient probablement de sauver le pion, qui n'était pas menacé. Il s'est éloigné de toutes les affaires. On le coince un peu, mais c'est tranquille. Pousser pour prendre et coincer est une idée, mais on pourrait échouer. Il faut rester vigilant. Après avoir poussé, peux-tu pousser encore? Non, donc c'est un clou intéressant. Notre affaire intéressante a été compromise. Pas cool, je ne sais pas où aller avec la fille. Il vient de nous donner un coup de pied. On veut clouer le gamin. Laisse-nous clouer. Techniquement, on peut aussi placer la dame ici et clouer ainsi. De cette manière également. Et tu deviens un expert en clouage. Je ne sais pas trop à quoi sert l'échec, mais on commence à paniquer. Un échec à la tour pourrait arriver. Oh, il y a une tour gratuite. On ne l'avait pas vue. Cette tour est gratuite. Le nombre de fantômes qu'on y voit est fou. On n'est pas des chasseurs de fantômes. Une tour gratuite est passée inaperçue. Les 2 premières 6 parties en fait étaient excellentes. Mais cette partie, ou peut-être le combat, est vraiment nul. On a équilibré les choses, je suppose. Le juisseur veut entrer, clouer le juisseur et agir. On prend ceux-là. Le cavalier le prend. Mais on est content d'être celui qui échange. Il ne peut pas prendre, car après avoir pris, il ne peut pas reprendre. La pression sur la pièce clouée est énorme, donc sauter n'est pas une option. Sauter, c'est se faire découper. Le pion passé progresse. On fera la 3e dame aujourd'hui. Prends-le, ne le prends pas. Réfléchis-y. Prendre ou pas, c'est la question. Je n'ai pas compris. Nous voulons pousser. Fais la dame. Il pousse aussi. On fait la grosse avant lui et on l'épingle pour la prendre. Ça devient incontrôlable. Mettre le roi ici est une idée, mais on récupère le gros. Il y a un échec direct d'ici. Cet échec est très risqué. Je pensais qu'on était bien, on va pleurer quelque part. Il continue de nous mettre en échec, mais ça va. Techniquement, on peut le ramener en sautant. Il prend le pion, c'était nul. Ces échecs ne ressemblent plus à des échecs. J'ai oublié que la clou n'est plus une clou. Il peut prendre ici et gagner le pion, et on pleure. Et on n'a même pas l'échec à temps. Bien joué. On l'espérait, mais il est parti. Cette partie était... Enfin, on gagne au moins ce pion. Peut-être qu'on n'est pas si mal. Ça arrive, et c'est de retour à Darwish. Frérot, c'était quoi ce jeu complètement débile? Bon, on gagne le pion, on le cloue toujours.
Notre cavalier est toujours le meilleur. Notre roi est toujours meilleur. Donc on fait quelque chose. S'il fait échec, on va s'en sortir comme si c'était juste un lundi de plus. Je ne sais pas où le cavalier était censé aller. On a juste sauté dedans, l'air actif. Mets la pression sur le juiceur. Cette case était peut-être et pas soit meilleure. Le cerveau n'a pas le temps de comprendre. Il peut seulement vérifier encore et encore. Roi, voici une idée. On titille le pion, mais on s'en fiche. Oh, c'est trop lent de notre part, non? On a un peu cafouillé avec le pion. Je pense qu'on panique trop. Si panique était un nom, on l'incarnerait. Mettons un échec pour le plaisir. Il est trop lent, on peut le flag. S'il met son roi ici, échec. Impossible. Beau roi. Voilà les échecs de génie. Utilise-les quand tu manques de temps. En bref, l'échec semble bien, on titille un pion, puis l'autre. On peut envisager l'échec. Il ne nous met pas en échec. Allons le titiller. Le petit ne va nulle part. Il tente d'attirer l'attention en essayant d'être actif. Quel jeu puéril. Quel jeu. C'était fini. 78 à 77, un coup de génie. Regardons le poisson se moquer de nous. Donc, il a joué l'ouverture grobe, on était mieux, mais on ne savait pas quoi faire. La question est, qu'est-ce qui se passait? Donc, il a eu un certain avantage et il était en train de cuisiner. G, c'était tomate. Triste saison de tomates pour nous. Notre tentative de préparer un coup n'a pas fonctionné. Doubler était une mauvaise idée qui a mené à une panique totale. Cette position était très difficile à analyser. C'était le coup brillant. Notre sacrifice du cavalier était donc bon. On a pu sauter dedans, choix intéressant. On a tenté d'amener le gros. C est le meilleur choix. Enfin, ce n'est pas le meilleur choix, mais c'est un bon coup, ce qui est fou. Je pensais que c'était complètement nul. Et il a dû prendre le pion. Laisser entrer Notre-Dame était donc plutôt bénéfique pour nous. Il laisse parti. Cavalier C5 était la solution, mais frérot ne peut pas le prendre à cause d'une découverte chez nous. Donc ce sacrifice était nul. Je pensais qu'on allait récupérer la dame, mais ce n'était pas le cas. Apparemment, il pouvait prendre ici. Lorsqu'il reprend, il y a un peu de contre-jeu avec la dame. Il fait échec, on s'échappe, il prend l'affaire, mais ce n'est pas aussi bon que prévu. Ça a l'air bien, et le sacrifice était nul. Oh non, ensuite on a essayé de faire monter la tour, on a eu la tour, et c'est juste égal. On a sauté avec le cavalier, il va bien. C'est fou comme la position est juste correcte. Ça a l'air complètement foutu, mais non. Il a cafouillé. J'aurais pu prendre le pion puisque celui-ci ne le protégeait pas et qu'on avait de la protection. On l'a raté. Et puis il y avait une tour gratuite. On ne l'a pas vu, la pression du temps nous a fait paniquer. On était en train de flipper grave. Heureusement, la position était trop bonne. En poussant le pion, on gagnait encore. Il suffisait de déplacer le roi. Où que ce soit, ça n'a pas d'importance. On a décidé de ne pas jouer aujourd'hui. On va perdre notre avantage et pleurer comme un bébé. Heureusement, on était plus rapide et le cavalier était un cauchemar. Le petit était notre jouet et on a fait tomber son drapeau.